Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Un petit coucou à Nadia et Toff, et à Fourgon Maurice et à Miss Payette. Première vidéo qui va se mettre maintenant à l'heure actuelle, que vous avez visionné, j'espère, et que vous avez liké et commenté. C'est l'Allemagne. Alors ce sera la première vidéo que je diffuserai en Allemagne, et parce que pourquoi je suis pas resté beaucoup de jours en Allemagne. Euh, un peu déçu. Ensuite, vous aurez Verdun sur les prochaines vidéos. Enfin, je vous en dis pas plus. Pour l'instant, vous allez déjà voir celle de l'Allemagne. Commentez et dites-moi ce que vous en pensez. Ça me ferait super plaisir. Donc, vous allez voir cette petite vidéo. C'est le musée Immer en Allemagne et un château en Allemagne qu'on a visité aussi. Donc, voilà, je vous laisse regarder et visionner cette petite vidéo. Et commentez, likez, ça me ferait super plaisir. Allez, ciao, ciao. Salut les copains, et ben voilà, dans le village à Forêt-Noire, bon, il y a des travaux, c'est pas cool. Vous voyez, c'est magnifique. Regardez là, ça c'est vers l'église, petit village, assez sympa. Alors les amis, écoutez, on a passé la frontière allemande sans encombre, on est passé tout bout, on nous avait dit plein de choses, mais bon, nous on est passé tout bout, on s'est même pas arrêté. Donc on est arrivé, il est quasiment midi. On va visiter et on va faire la suite, puisqu'on va pas rester là, on va aller voir ailleurs aussi, hein, on va visiter. On est là pour visiter, on n'est pas là pour rester ou stagner dans un coin. Allez, ciao les amis, et à la suite de la vidéo. Alors vous voyez, hein, il meurt. Alors ceux-là, on en voit encore beaucoup sur les routes, hein. Moi j'en vois beaucoup. Donc c'est pas tellement une surprise au niveau, mais bon, ça fait partie de son charme. Et ben, ah c'est dommage, on peut pas les visiter. Ouais, allez. On va regarder vite fait. Regardez à l'intérieur, vous avez un lit qui est là-bas. Comme moi, sur le mien, on a un lit qui est pavillon qui est ici. Ouais, vous voyez, hein, les tableaux de bord étaient quand même assez sommaires malgré tout. Par contre, le tissu, j'aime moins bien. Hein, c'était vraiment dans son jus. Et puis on retrouve de chez Immer la fameuse grande fenêtre qui est au-dessus. Et je vous prie, tout en moquette, hein. Très peu pour moi, mais bon. Alors vous voyez les copains, la toile de tente de toit, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle existe, hein. Bon, maintenant le design est un peu plus joli, hein, on reconnaîtrait, mais en fait, la toile de tente de toit, ça existe depuis des années, quoi. On en parlait moins. Vous voyez, il y a des caravanes un petit peu fictives. Alors, un peu futurisme, on va dire. Je pense que celle-là, elle devait pas prendre beaucoup de prise au vent derrière la voiture, hein. Elle doit vraiment être sympa, sympa. Vous voyez. Et alors le marchepied, vous voyez, alors, ça repassait dedans, hein. Ouais. En même temps, fallait pas être costaud quand même, hein, parce que les caravanes, elles étaient vraiment petites. Vous voyez. Alors celle-là, ça fait... c'est assez sympa. Vous voyez. Ça fait style américain. Ça fait style américain. Alors les amis, vous voulez une caravane futuriste? Bon, moi je vous en ai trouvé une. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi celle-là. Franchement, rien n'est comparable, hein. Avec un petit tour ouvrant, vous voyez, celle-là ça montait. Mais les vitres, oh, quand il devait avoir du soleil, ça devait taper. Vous avez tout l'emblème du châssis. Alors, il vous montre le châssis sur une vitre, vous avez une glace. Regardez, vous avez un truc qui dégonfle, je sais pas ce que c'est ça. Pub. Regardez la caravane, hein. Alors ce qui m'épate, c'est de revoir des caravanes et revoir aussi des dauphines. Alors des dauphines, on en voit encore un peu en France, hein, mais on en voit plus beaucoup. Alors celle-là est dans un état, les amis. Dans un état nickel. Regardez-moi cette voiture. Une autre caravane qui est là.
Delphin 280 de luxe. Regardez à l'intérieur. Salut les amis. Oh, pardon. Une tonus. Vous vous rendez compte? Regardez, on va aller. Vous voyez le J9 là, on va y aller tout à l'heure. Il y a encore un beau petit combi Volkswagen. Alors ça, je craque. Je vous avouerai que je craque vraiment. Vous voyez, un petit Mitsubishi L300. Alors c'est sympa. Avec de tours au-dessus. On va aller au ski avec, a priori. Non mais je rigole. Eh, regardez, il y a un truc que j'ai vu. Qui n'a pas joué avec ça? Un Rubik's Cube. Qui n'a pas joué avec ça, dites-moi. Moi j'ai joué. Je me prenais la tête avec ça. J'arrivais jamais à trouver les couleurs. Je décollais des trucs. Un Orion. Ah, c'était quand même des belles bêtes de camping-car. Regardez-moi l'avant. Regardez-moi l'avant, comme il est magnifique. Alors c'était un Mercedes aussi, hein, vous voyez. Vous voyez, c'est un petit Mercedes. Alors ceux-là, on en voit encore un peu sur les routes. Hein. Moi, j'en vois encore beaucoup. Moi qui roule beaucoup avec mon camping-car, j'en vois encore beaucoup. Surtout des jeunes qui font des choses, qui travaillent de droite et de gauche. J'admire beaucoup. Et un petit Mercedes-Benz encore, hein, il est sympa, magnifique. Alors ça, c'est mes véhicules préférés. Combi Volkswagen. Regardez-moi ça. Ah. Qui n'a pas rêvé de conduire une chose pareille, un petit combi Volkswagen? Alors ça, moi je l'ai conduit quand j'étais plus jeune. Je devais avoir 18 ans. Ouais, 18 ans, je l'avais conduit ce véhicule. Alors c'est un J7. Je vous ai dit J9. Non, c'est un J7 celui-là. C'est un J7. Regardez-moi ça. Oh. Moi je l'avais conduit quand j'étais plus jeune. Et franchement, c'était magnifique. Ça, c'était du véhicule. Avec le moteur central qui était là. Alors là, vous avez le moteur qui est juste ici. Ah, il sent l'essence. Hein. Bon, celui-là, c'est un essence. Regardez-moi ça. Ça avait comme de la gueule. Hein. C'était nos véhicules. Eh, les Allemands, ils nous ont pris un peu de véhicules aussi. Hein. Franchement, les Allemands, ils ont fait quelque chose de magnifique. Un musée magnifique. Je leur remercie beaucoup. Beaucoup. Regardez-moi ça. Vous imaginez, vous avez un lit là. Un lit au-dessus. Ah, regardez, vous avez un truc au-dessus. C'est marrant. Alors la caravane que vous voyez là, ça me fait penser à Big Titou, que je suis aussi. On va essayer de voir à l'intérieur, si on peut y aller. Regardez-moi ça, copain. Je suis dans la caravane en alu. Oh là là. Alors vous avez pas les odeurs. Alors moi j'ai les odeurs. C'est quelque chose de fou quoi. Oh, vous avez une baignoire, regardez. Vous aviez une baignoire, un lavabo, les WC. C'était magnifique quoi. La cuisine. Alors vous aviez le four qui était là, le frigo. Oh là là. C'était vraiment magnifique. Ça c'était de la caravane les amis. On va faire le tour, attendez. Je vais vous emmener faire le tour. Regardez. Alors ça, tracter ça, fait comme une voiture. Hein. Et je pense pour ça qu'ils ont mis celle-ci de voiture aussi. C'est assez sympa. Nastream, voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Nastream.
pourrais pas imaginer à quel point je suis émerveillé de voir ce type de véhicule. Hein. J'en voudrais pas, mais émerveillé quand même de les voir. Un petit Mercedes Imer mobile de chez Imer. Alors, a priori, on peut monter dedans, on va pas se gêner. Allez, on monte dedans, les amis. Alors, regardez ça. Ah, vous pouvez pas imaginer, il y a les odeurs avec. C'est un truc de fou. Regardez la conduite. Oh, c'est génial, quoi. Ah, j'espère qu'avec une petite vidéo comme ça, vous allez liker, commenter, hein, et des petits pouces. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, hein, c'est gratuit de toute façon. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça, c'était du véhicule quand même. Comme je vous dis, hein, pour moi, à mon sens, à moi, ça reste moi personnel, le combi Volkswagen, il était d'un design magnifique. Et pour moi, c'était les débuts du camping-car. Pour moi, hein, ça reste pour moi. Parce que c'était une belle image qu'il donnait. Et franchement, j'avais failli d'en posséder un il y a quelques années. J'avais refusé d'acheter, mais j'ai fait de sacrées belles bêtises également. J'ai fait une sacrée belle bêtise. Et là, c'est un Vespalia en plus. Alors les Vespalia, on en voit quelques-uns encore, hein, mais c'est bien de plus en plus rare, les amis. De plus en plus rare. Mais c'est d'une beauté magnifique. Volkswagen caché. Vous voyez, il y a un petit peu de tout aussi, hein, quand même. Alors là, c'est un combi Volkswagen. Alors ça, c'était un combi Volkswagen réparateur, vous voyez. Ah oui, en Allemagne, ils faisaient beaucoup de choses comme ça. C'était rigolo. Avec un vieux moteur de combi. Franchement, je sais pas si vous voyez très bien, mais c'était sommaire comme véhicule, mais c'était super sympa. Moi, j'adorais ce style de véhicule. Parce que pour moi, le premier camping-car, pour moi, c'était le combi Volkswagen. Oh là là là, je vais vous faire voir quelque chose que je suis en train de craquer là, les amis. Vous savez que moi, j'ai un camping-car et je vais vous faire voir le mien. Il est en vitrine, les amis. Il est en vitrine. Ah, je suis trop excité de le voir. Alors, je vais vous faire voir mon petit, le mien, moi, Pépère. Regardez, Pépère, il est là. Pépère, il est là. Regardez, Pépère, il est ici. Oh là là, je le prendrais bien pour moi, celui-là. Vous voyez, hein, c'était là où il dessinait les camping-cars, pour la création des camping-cars. Dans l'époque où ils dessinaient, hein, vous voyez, et là, ils sont en train d'en préparer un. Et ça ressemble en finition à ça au-dessus. C'est comme ça qu'ils dessinaient les camping-cars et qui étaient partis en projet. Alors, vous voyez, c'était assez... avec les poignées, les phares. Vous voyez, vous avez les phares, les poignées. Vous voyez. Alors là, tout un petit design véhicule Imer qu'ils ont dessiné avec leur véhicule et leur caravane, hein, vous voyez. Les combis, tout ce qui s'ensuit. Là, vous avez... mais là, j'ai craqué. Et qu'est-ce que je fais? Je le prends et je le mets dans mon camping-car, celui-là. C'est même que Pépère. Oh là là. Je suis trop content de le voir. Franchement, je suis trop content. Vous voyez? C'est le même que nous. Ouais, il y a Pépère. Vous voyez? Même mon fils, il a reconnu. Pépère. Ah voilà, hein, vous voyez, il meurt. Il n'avait pas fait que des camping-cars, il avait fait aussi des caravanes. Vous voyez? Regardez ce caravane de malade. Vous voyez? Belle voiture aussi, hein, en collection. Alors ce monsieur sur la chaîne, j'en ai parlé assez longtemps de ce musée, hein, qui me donnait très envie de le faire. Vous voyez, encore les vieilles caravanes toile de tente, ça c'est vieux comme le monde. Regardez-moi ce petit bijou là qui est là. Je suis émerveillé de voir des choses pareilles parce que c'est très joli, on n'en voit pas des beaucoup comme ça. Je vais vous faire voir une petite voiture là, qui est assez sympa. Vous voyez la petite voiture qui est là. Regarde. Vous voyez là. On dormait dedans. Hey, Nadia et Teuf, c'est pour vous ça, c'est pour vos voyages. Hey, tout petit, il n'y a pas d'électronique. Non mais je rigole les amis. Allez voir leur chaîne, Teuf et Nadia, ils sont des gens super. C'est vraiment des amis que j'aime beaucoup.
voyez hein, les petites caravanes qui sont là, c'est toute la marque qui meurt. Alors oui, c'est pas du camping-car, c'est vrai, mais donc on t'ouvre les yeux quand même. Ah, vous voyez avec la vieille voiture qui est ici, c'est génial. Ça, tout le monde reconnaît, hein, je pense. Un petit combi de Volkswagen. Alors, une petite pensée à Dylan, à l'ami de ma fille, qui en cherche un. Je t'en ai trouvé un, mon ami. Regarde ce petit bébé. Oh là là là, une Fiat 500 qui tracte une caravane, les amis. À mon avis, elle devait pas aller bien vite quand même, hein. Parce que déjà de base, ça va pas très très vite comme véhicule, mais alors là, ça devait être quelque chose. Vous imaginez une Fiat 500? Une Fiat 500 qui tractait ça? Mais à mon avis, elle devait faire que de 10 km/h, quoi. Et là, vous avez un camping-car, regardez. Alors, un camping-car, les amis. Regardez, BMW. Là au-dessus, ah tiens, je pense à Fourgon Maurice. Regarde, c'est pour toi ça. Avec ta femme. T'es au-dessus. Regardez-moi à l'intérieur comment que c'est. Et il montait par l'échelle. Et il montait au-dessus. Alors je pense beaucoup comme moi. Voyez, regardez, une caravane avec un toboggan. Alors ça c'est pour les enfants. C'est excellent. Vous avez les enfants, ils descendent, ils montent dans la caravane là. Et ils descendent par le toboggan, vous voyez. Je vais le faire par mes enfants, ça va être cool. Alors vous voyez, hein, ça c'est un petit Fiat qui est assez sympa. Alors j'ai connu quand j'étais jeune. Maintenant on n'en voit plus de ceux-là. En France on n'en voit plus du tout. Parce qu'il pourrissait assez vite. Et celui-là est en super état. Regardez à l'intérieur comme c'est. Ah, c'était sommaire. Hein. On n'a pas le même équipement maintenant, je vous le dis moi. Puis regardez, il y a un petit toit qui serait pour se mettre debout. Vous voyez, regardez la superficie là, dessus. Alors on a fait tout le. On est monté par là. Et on va redescendre après en bas. Regardez. Cette caravane. Encore un camping-car là. Et je vous avouerai que là le camping-car BMW là. BMW, hein, je vous entends bien. C'est la première fois que j'en vois un. Et je pense qu'il ne doit pas en avoir des masses. Si vous avez déjà vu, dites-le moi. Vous voyez. Et ça c'est un BMW. Alors ouais les amis, ça c'est quelque chose de pas normal parce que vous voyez vous avez des beaux véhicules, de beaux camping-cars qui sont très beaux et très vieux. Ce que j'adore, un vieux combi là-bas. Vous voyez. Vous avez un Ford, j'ai l'impression que c'est un Ford qui est là, juste là. Je suis pas très sûr mais ça doit être un Ford. J'irai voir tout à l'heure, on ira confirmer ça. Vous voyez la caravane là-bas, un truc de monstrueux là-bas, avec une sacrée voiture. Ah c'est magnifique. Alors ce musée, il meurt, il représente tous les anciens véhicules qu'ils ont fait eux-mêmes. Lui on le connaît très bien, on en voit encore beaucoup sous les routes. Lui aussi, hein, le petit Peugeot là. Et puis là, celui-là que vous avez là, tout le monde le connaît en France, ça s'appelle le J9. Ah le J9, c'était quelque chose de top hein, dans l'époque. Vous voyez, on va visiter toute la partie qui est ici. Vous voyez, c'est assez sympa hein, comme musée. Ouais, deuxième château. Alors je préfère l'autre quand même, malgré qui est très 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 jolie. Mais je préfère beaucoup plus l'autre. C'est assez sympa. Vous voyez, avec des allées, avec des arbres comme ça, moi j'adore. Vous passez sous les arbres comme ça. Vous passez des allées comme ça, c'est magnifique. Vous voyez. Ah ouais, comme ça fait. C'est joli, je trouve ça génial. Moi j'adore la nature comme ça.
Vous voyez, il y a des petits chemins comme ça qui sont assez sympas, qui sont très propres. Vraiment, c'est beau. Voilà, voilà, le deuxième château. Maintenant, on va reprendre le camping-car et en route. Les petites maisons en Allemagne qui sont super jolies. Il y a encore tout là-bas. Et puis là, vous avez le deuxième château qui se met ici. Là. Je vais vous faire voir. Alors, il est joli, hein, mais je le trouve moins joli que l'autre. Après, chacun son opinion. Alors, vous avez le château qui est ici. Vous voyez, là. Alors, ce qui est embêtant en Allemagne, c'est les billets d'entrée. Ça, c'est par ligne, ou sinon, aussi, vous pouvez les avoir. Il faut y aller de matin de bonne heure. Autant on en était de matin de bonne heure, mais il n'y a plus de billets déjà. Tout a été pris. Donc, un peu déçu pour ça pour le moment. Et les châteaux, voilà. Voilà, voilà. Là, c'est une petite partie du château parce qu'en fait, il redescend tout l'autre côté qui est là-bas. Et vous en avez encore un bout qui est là-bas. Et là, vous avez ça, c'est des hôtels, mais ils sont magnifiques. Ouais, copains, super château. Vous pouvez voir. Ah, c'est magnifique. Regardez la vue, tiens. Regardez-moi la vue. On entend une cascade, mais je dois être tout dans le bas là. C'est la montagne là-haut. Ah, voilà ça, la vue qu'on a. Voilà, le château. On s'apprête à redescendre dans la vallée pour aller à un autre château qui est à côté. Vous voyez. Et là, il y a un panorama. Il y a un panorama. Regarde. Regardez ça. Oh, voilà. Alors là, on est par là-bas, tout en bas. Vous avez un grand lac là, et il y a un deuxième lac beaucoup plus petit par là-bas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors malheureusement, on n'a pas pu rentrer dans le château parce que en fait, il faut faire de la réservation en ligne. Donc, on va pas le visiter. On n'aura fait que le tour, malheureusement. C'est dommage. Hein. On a manqué ça pour rien. On est un peu déçus. Donc, on va aller faire le deuxième château. Je sais qu'il n'y a pas de billet de réservation, qu'on peut y aller comme ça. C'est un musée. Donc, à bientôt. Un petit village sympa. Allez copains, on est au château. Il est magnifique. Regardez-moi cette beauté.
Alors. Bon, on va essayer de visiter parce que c'est disant qu'il faut réserver en ligne et nous on n'a rien réservé. On va voir ça. Et voilà, on monte pour aller au château. Ah, c'est une belle montée, hein, ouais. On est là-bas. Donc voilà. Et là maintenant, on va passer là-bas. Un petit village sympa. Voilà, le château. On s'apprête à redescendre dans la vallée pour aller à un autre château qui est à côté. Et là, il y a un panorama. Il y a un panorama. Regarde. Regardez ça. Oh, voilà. Alors là, on est par là-bas, tout en bas. Vous avez un grand lac là, et il y a un deuxième lac beaucoup plus petit par là-bas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Alors malheureusement, on n'a pas pu rentrer dans le château parce que en fait il faut faire de la réservation en ligne. Donc on va pas le visiter, on n'aura fait que le tour malheureusement. C'est dommage, hein. On a monté ça pour rien. On est un peu déçus. Donc on va aller faire le deuxième château, je sais qu'il n'y a pas de billet de réservation, qu'on peut y aller comme ça, c'est un musée. Donc à bientôt. Ouais copains, super château, vous pouvez voir. Ah, c'est magnifique. Regardez la vue, tiens. Regardez-moi la vue. On entend une cascade, mais je dois être tout dans le bas là. C'est la montagne là-haut. Ah ouais, ça, la vue qu'on a. Allez copains, on est au château. Il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Regarde. Bon, on va essayer de visiter parce que c'est disant qu'il faut réserver en ligne et nous on n'a rien réservé. On va voir ça. Et voilà, on monte pour aller au château. Ah, c'est une belle montée, hein, ouais. On est là-bas. Donc voilà. Et là maintenant, on va passer là-bas. Alors voilà, le château qu'on va aller voir, qui est au-dessus, qui se trouve là-haut. C'est le château d'Above-Dormant, hein, les amis. Donc voilà. On est chupette et pépère. Alors, vous voyez, hein, c'est tout un parking assez sympa. Bon, à l'inverse, hein, c'est 13 € la journée quand même. Je sais bien qu'il faut aider les monuments historiques, mais quand même à ce moment-là, ça abuse un peu.
Sauf que vous n'avez pas le droit de dormir, donc on s'est trouvé un spot pour cette nuit, on s'est ramené ce matin de très bonne heure pour avoir les premières places. Parce que hier, une galère, on n'a pas pu visiter, on était obligé de faire des tours et des tours. Donc maintenant on va visiter ce château. Il y a 3 châteaux en fait, 2 musées et un musée il me semble, un gros château et un autre château. Donc on va visiter ça, on va passer la journée ici. Tranquille. Allez, bisous. À la suite de la vidéo les amis. Bonjour les copains, et ben voilà, ce matin très tôt, 7h, ça pique un peu, mais bon, alors vous voyez, on est garé, Choupette est là, Pépère est là, en fait on va visiter un château magnifique. Alors, j'essaie de voir si on peut le voir de là. Alors je vais essayer de vous voir faire ça. Vous voyez, hein, c'est un parking 13 € comme la journée quand même, ça pique au pied. Je vais vous faire voir ce château qu'on va aller visiter et qui est vraiment super. Alors moi j'adore les Allemands, ils sont vraiment d'une gentillesse, mais formidable. Alors voilà le bilan de ma petite visite au musée Camping Carimer qui était quelque chose de quand même assez sympathique. Je reconnais que on a des trucs qui sont magnifiques, des belles pièces, des beaux camping-cars, des belles caravanes, des véhicules assez merveilleux. Vous allez voir ça, vous avez dû voir ça sur la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus de ça, j'ai fait une petite connaissance d'Allemands, d'un couple d'Allemands qui voyage beaucoup aussi. On a parlé en sortant du musée. Alors, franchement, un échange magnifique. Alors, je vous fais voir sur leur carte. Hein. Abonnez-vous, leur chaîne, c'est des gens qui ont l'air d'être super sympas. Ils sont allemands et vraiment sympathiques. Et moi, c'est tout ce que j'aime en fait. Faire des échanges comme ça, partir et faire des échanges avec des gens que vous ne connaissez pas et que vous voyagez en camping-car. Alors voilà leur carte. Alors, je vais vous faire voir. Voilà leur carte. Je vais la garder précieusement pour m'abonner à leur chaîne quand je vais rentrer de France. Et voilà. Alors vous voyez, hein, je suis vraiment dans la partie du musée. Donc je vais vous faire voir à l'extérieur. Vous voyez, hein, là il y a un petit camping-car juste derrière moi, comme vous avez vu à l'entrée. Là, vous avez le musée qui est juste ici. Et derrière moi, il y a toute l'usine mère Himmer. Alors moi, je suis assez épaté du lieu d'Allemagne, des gens qui sont sympathiques. Les Allemands, franchement, merci de votre accueil. On a vraiment apprécié parce que vous êtes une gentillesse, mais on est un peu épistoulé parce que même quand j'étais faire mon plein d'essence, on a eu beaucoup d'échanges avec des Allemands. Alors je parle pas vraiment allemand, je suis un peu une bille, hein, malheureusement. Et il va falloir que je m'y mette, je pense. Parce que c'est vraiment des échanges super sympas. Je pensais pas que les Allemands étaient aussi sympathiques. Alors vous voyez, derrière moi, il y a le musée, et il y a toute la fabrication Himmer qui se trouve de ce côté-là. Et là-bas, vous avez tous les bâtiments, je sais pas si vous voyez, tous les bâtiments qui sont. Et donc, franchement, c'est un super échange. Donc, à la suite du vidéo, maintenant, on va partir pour ce lieu et on va aller voir un beau château. En espérant de trouver, parce que l'Allemagne et la France, a priori, les adresses sont complètement différentes. On était un petit peu le bec dans l'eau. Donc, allez, tchuss, on va aller voir les châteaux. Petit Merco là qui est super joli, avec les jantes et tout. Regardez l'intérieur, ah, c'est magnifique. Hein. Alors on disait que les vieux véhicules, on ne les voyait plus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique celui-ci. Ah celui-là il est beau. A mon avis il n'a pas dû beaucoup rouler celui-ci. Ah je le prendrais bien. J'avoue que ouais je suis un peu sous son charme hein, celui-ci. Il est magnifique. Alors à l'intérieur, le même tableau de bord que Choupette. Hein. La boîte vitesse, par contre, c'est une automatique. Et c'était sympa, hein, c'était combi quoi. C'était le petit van qui était sympa. Vous voyez? Ça c'était magnifique. Ah, même ma fille elle est fan. Hein. Regardez comme c'est sympa. Regardez le look qu'il a. Franchement il est génial. Et exactement pareil, hein, le même tableau de bord et tout. Allez, on va récupérer quelques pièces.
Sauf que moi, ma fille, elle est les enjoliveurs en ferraille Ford. Et lui, il l'a pas. Mais il est quand même magnifique. Franchement, ça va être de la gueule. Mathilde, Il y a le copain de Choupette là-bas. t'as vu? Ouais. C'est énorme. On va aller le voir. D'accord? Allez, Allez. on y va. L'incontournable combi Volkswagen électrique. Hein. Tout le monde en parle. Et là, on va en envoyer un là. Das ist gefilmt andauernd jetzt. L'intérieur. Ouais, c'est sommaire, mais bon, je suis pas très fan. Tous les trucs récents comme ça, ouais, c'est joli, mais vous voyez, vous n'avez pas vraiment un confort, hein, c'est vraiment un véhicule, on va dire, de loisir qu'ils ont aménagé un peu, mais bon, sans conviction. Vous voyez. Par contre, je vais vous montrer une petite merveille. On va aller voir celui-là après. Regardez les petites merveilles. Combi Volkswagen. La capucine. Regardez la petite capucine qui est là. Petit Mercedes là. Oh là là. Et puis celui-là, le petit combi Volkswagen. C'est magnifique. Bon, le Giro, on voit pas pourquoi il est là, mais bon, il est là. Hein, c'est des séries limitées, un club joker en plus. Alors, je connais pas très bien en combi Volkswagen, hein, peut-être que je me trompe. Mais vous voyez, au-dessus, vous pouvez dormir. Vous voyez. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais on peut dormir. Donc moi j'en raffole, mais j'ai raffolé quoi. Ça c'était du véhicule. Vous voyez. Alors moi qui est très fan de vieux véhicules, je suis heureux, mais heureux. Vous voyez, avec la douche là. Ouais les amis, alors celui-là on le connaît très bien. Il est encore chez nous, on en voit encore beaucoup. Hein. Sauf que, il a un design très sympathique. Je pense qu'avec les feux, la nouvelle calandre comme ils ont posé avec le petit pare-buffle, là, les anti-brouillards, ça lui donne un petit look assez agressif. J'aime bien. Alors à l'intérieur, ça donne ça. Hein. Alors vous voyez, vous avez la douche au fond. Alors, donc ça, c'est des véhicules qu'on voit encore. On voit encore chez nous. Hein. Et avec les compteurs, tout ce qui s'ensuit. C'est assez sympa. Moi j'aime bien ces véhicules. Là c'était un turbo diesel, mais je ne sais pas si c'est un Peugeot ou un Citroën. Alors vous avez le petit là qui est assez sympa aussi. Allez, je me recule. Voilà. Vous voyez, hein, c'est des petits véhicules comme ça qui payent pas de mine, mais tout le monde en raffole, je pense. Hein. Vous voyez, hein, vous avez un lit au fond avec la table et la petite capucine qui est là.